Salut! Bienvenue à un autre épisode d'Entre deux Pintes. Entre deux Pintes qui vous fait découvrir des microbrasseurs du Québec et des créateurs d'ici. Comme vous pouvez le remarquer, on n'est pas dans une microbrasserie aujourd'hui parce que oui, la bière du Québec, on peut la consommer sur place dans les taprooms et dans les pubs, mais aussi, on peut l'acheter de notre épicerie préférée et la ramener à la maison. Donc, on se retrouve ici aujourd'hui au studio Monocube avec un auteur, compositeur, interprète, un gars passionné, un gars captivant que je vous fais découvrir aujourd'hui, Mark White. Salut Mark! Salut, salut! Ça va? Ben oui, ça va. Je suis content de te rencontrer comme ça. Merci. Mark, oui, on sait qu'il y a eu un album en 2018, si je ne me trompe pas, Parallel Life. Parallel Life 2017. 2017, Oui. Love Life en... 2019-2020. OK. Mais bon, avant même d'en discuter puis de faire un album comme ça, de où ça vient cette passion-là de la musique chez toi? Ça a commencé, j'avais 8-9 ans. La musique a toujours été hyper importante, mais aussi j'ai toujours été attiré vers les instruments de musique. Quand je suis arrivé au secondaire, je tenais absolument... En secondaire 1, j'ai joué du drum. Okay. C'est drôle, à la PPA, on a joué du drum, j'ai appris un peu la rythmique. Secondaire 2, je suis arrivé et là, c'était le saxophone. Et j'ai découvert un instrument qui avait du corps, puis qui était passionné aussi. Puis j'ai fait tout mon secondaire au saxophone. Et là, quand je suis arrivé au cégep, il se passait plus rien. Il n'y avait plus de cours de musique, il n'y avait plus rien. Il y avait un de mes amis, il a dit « Hey, j'ai une vieille guitare à 100$. » Fait que je lui ai acheté la guitare, puis c'est là que ça a commencé. Ma passion. C'est certain que je joue de la guitare électrique acoustique, mais c'est plus de m'accompagner. Je me suis toujours accompagné à la guitare acoustique, à cet effet-là. Fait que, à travers le temps, j'ai joué beaucoup de guitare électrique, mais aussi beaucoup d'acoustique. Maintenant, tu joues les chansons des autres. Mais ça arrive un jour que quelqu'un me dit « Hey, t'as pas des chansons? » Fait que je me suis mis à composer certaines chansons pour me dire « Ben, c'est pas si mauvais. » Puis, depuis ce temps-là, ce que j'appelle en anglais, c'est de construire, I craft. Oui. Je construis, puis ça monte toujours. C'est pour ça que souvent, je parle de créateur, moi. Au-delà de l'artiste, il y a le créateur, celui qui crée. Tu sais, quand tu dis I craft, c'est un peu ça. Oui, exact. J'ai une question. Quand on interprète la chanson d'un autre, ben, il y a le stress de dire ben, je veux la rendre le plus près de l'original, ou en tout cas d'en faire une belle version. Quand on fait nos chansons, ben, il y a le stress de dire ben, là, c'est mon âme, c'est mon cœur que je mets à nu. Pour toi, qu'est-ce qui est plus stressant? L'interprétation ou vraiment de dire là, je vous montre, je m'ouvre mes tripes devant vous? C'est une excellente question. Les deux sont difficiles, mais je pense que quand c'est ta chanson, c'est ton âme. Et là, c'est plus difficile un peu à se faire accepter, effectivement. Ouais. Mais la récompense, c'est ça. Lorsqu'il y a beaucoup de stress, il y a une belle récompense. Ça, c'est sûr. Parlant de récompense, si je ne me trompe pas, en 2018, tu te ramasses dans un palmarès Indie Rock en Europe. C'est sûr, j'ai fait affaire avec ce qu'on appelle un tracker. OK. Un Américain, moi, il a pris mes chansons puis il les a envoyées en Europe. On a resté assez bête de voir que la chanson Rise durait longtemps sur le palmarès. Habituellement, les chansons arrivent puis tombent relativement rapidement. Ouais. Celle-là, je ne sais pas pourquoi. Puis, je ne sais pas si tu l'as entendu, il y a du didgeridoo au début. Et ça l'a attiré l'attention des gens. Les gens font comme... Puis même, il y a une radio en Angleterre qui a dit « C'est bizarre d'entendre un Canadien avec du didgeridoo. Ben oui. Fait que ça l'a un peu créé un aspect particulier. Puis ça a duré beaucoup plus longtemps qu'on pensait. J'étais assez content. Ben oui, parce que moi, je me souviens avec un groupe pour lequel j'ai joué, on s'est ramassé sur le top 10 francophone de l'Université de Sherbrooke. Rien à voir, là. Puis on était comme, hey, c'est le fun, belle récompense. Ouais, c'est le fun. T'as raison, c'est difficile de faire sa propre musique, mais quand il y a la récompense, et que c'est le fun. Pour toi, qu'est-ce qui est plus gratifiant? Le studio, vraiment, que tu viens peaufiner, là, polir ton œuvre, ou le live? Le live. Il n'y a rien qui remplace le live. Le live. Écoute, c'est... je ne suis pas le premier à le dire, l'énergie des gens. Okay? C'est un échange, la musique. Daniel Bélanger le disait aussi. Quand je joue, je vous envoie un message et vous retournez avec vos applaudissements. Alors, ce retour-là, c'est sûr que plus que tu as du plaisir sur scène, plus que les gens vont avoir du plaisir et la communication s'établit. C'est ça pour moi, la musique. J'ai une autre petite question. Là. Les influences, ils viennent de où? Si tu avais à me nommer vraiment des gens ou des groupes qui ont... Tu dis ça, c'était marquant dans mon cheminement. Ils m'ont vraiment influencé. Au niveau anglais, c'est U2.
Hein? Bon, c'est U2. Ouais, c'est le groupe de notre génération. C'est le vraiment, groupe de là. notre génération aussi. C'est sûr que tout, les Smiths, j'ai écouté beaucoup d'alternatifs pendant les années 80, tu le sais, mais c'était large. J'ai écouté du Jackson puis du The Smith pendant les années 80. Alors, on avait beaucoup de latitude, fait que j'ai beaucoup d'influence. Je dois t'avouer que dans les années 90, ce sont les Tragically Hip qui m'ont beaucoup influencé. Ma voix lui ressemble un petit peu. Puis j'ai fait beaucoup de covers des Tragically Hip aussi. Mais ça reste que U2, c'est la base de mon adolescence et c'est là que j'ai toujours rêvé d'avoir un groupe comme lui. J'ai rêvé d'être le chanteur de U2 des années et des années. T'es pas le seul, remarque, qui a rêvé d'être Bono. On le salue, Bono, si tu nous écoutes. Mais, donc, faire sa part, tu composes en anglais. Oui. C'est un choix, c'est plus facile, c'est plus international, j'ai le goût de te dire. Oui, mais oui et non. J'aimerais ça, pouvoir composer en français. C'est extrêmement difficile. Le français, c'est une langue complexe. Oui. C'est une belle langue, mais pour justement, je reviens à mes idoles québécois, Daniel Bélanger, pour avoir sa plume et son audace, c'est très difficile. La musique est un petit peu plus facile. Excusez-moi, l'anglais est beaucoup plus facile, mais aussi, j'ai toujours écouté la musique plus anglophone que francophone. Mais j'aimerais ça, des fois, que quelqu'un puisse m'écrire un texte en français puis l'essayer. C'est une chose que j'aimerais vraiment essayer. Mais ça me vient facilement. Moi, mes origines sont acadiennes. Mon père, quand j'étais très jeune, il me parlait en anglais et en français. Tu comprends? Ouais. C'est pour ça que le white, je me suis toujours considéré comme quasiment autant français qu'anglais. OK. Fait que très jeune, j'écoutais Sesame Street, j'écoutais toutes les choses anglophones, mais j'aimais aussi beaucoup ce qui était en français. J'aime les langues en général, je dois avouer. C'est bon, ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On fait une petite pause. On va te laisser t'installer. Yes. Tu vas nous faire une prestation live. C'est une nouvelle chanson? Yes. Hey, en primaire, là, entre deux pintes, Oui, Mark monsieur. White avec une prestation acoustique juste pour nous rester là, on vient. Aye, aye, aye. We sit around and play. This is something else. We sit around and play together. It is nothing strange. This is how we communicate. Music is a god. It's everywhere for everyone. Has been a savior several times. Just like air, I can't live without. Aye, aye, aye. We sit around and play. This is something else. We sit around and play together. It is nothing strange. This is how we communicate. From a mother's heartbeat to all these melodies. It's been a savior several times. Just like water, it turns me out. Aye, aye, aye. We sit around and play. This is something else. We sit around and play together. It is nothing strange. This is how we communicate. It is something else. We sit around and play together. It is pretty strange. We know when it's time to change. Aye, aye, aye. On est de retour avec Mark White. Hey, c'est vraiment bon. Merci, merci. Là, ça, c'est une nouveauté? C'est nouveau. C'est tout nouveau. Play, c'est une nouvelle chanson que j'ai composée cet été. Pendant la continuité de la pandémie. Hein, mais c'est du nouveau stock. Oui. OK.
On va avoir une petite pause parce que entre deux pintes, c'est de la création, c'est de la musique, mais c'est aussi de la bière. De ton côté, ce que je te suggère aujourd'hui, ça s'appelle Météorite. C'est fait par la microbrasserie Le Bocal à Drummond. Une bière sans alcool, litchi et clémentine. C'est bon. L'écorce de clémentine, on la sent. Il n'y a pas de compromis. Souvent, malheureusement, dans le passé, on a connu des bières sans alcool, mais sans goût aussi. Mais là, détrompez-vous, là, il y a d'excellents produits québécois, sans alcool, mais remplis de saveurs. Moi, de mon côté, je suis allé avec quelque chose. Donc, la Météorite, je vous montre la canne, là, la belle canette. On voit qu'au niveau du graphisme, on s'est laissé aller un peu. Moi, je suis allé avec une blonde, citron poivré. C'est fait par la microbrasserie de l'île d'Orléans. Ça s'appelle la Château Belair. C'est un super produit. Bien entendu, toute la fraîcheur du citron qui est omniprésente, qui vient détonner un peu avec le petit crunchy du seigle et du poivre noir. Donc, écoute, je t'ai goût de te dire, premièrement, santé. Cheers. Santé. Ça fait longtemps qu'on ne s'avait pas vu. Toujours un plaisir. C'est vraiment bon. Vraiment. Pour une bière sans alcool, moi j'ai goûté, comme on se parlait tantôt, j'ai goûté à d'autres bières sans alcool que c'était sans goût, effectivement, mais celle-là est vraiment bonne. Je suis surpris. Fait que je vous invite, là, vous prenez pas d'alcool, mais vous aimez la bière, c'est pas grave. Allez voir votre dépanneur spécialisé, votre épicerie, ou directement chez le microbrasseur. Informez-vous, il y a d'excellents produits québécois. Parlant d'information, parlant de découverte, est-ce que tu travailles toujours avec la même équipe? C'est qui ta gang, là? J'ai pas une grosse gang. OK? C'est pas une grosse gang. Ici, on est au studio Monocube avec Jeff Grenier. Jeff, c'est mon réalisateur. Mais Jeff, c'est aussi un musicien. Il joue de la basse, il joue de la guitare. Il est capable de jouer des claviers. Il prend ce que je lui apporte puis il l'amène à un autre niveau. C'est ça que Jeff fait. J'ai eu des groupes dans le passé, j'ai eu des musiciens, mais c'est difficile. Quand tu composes tes choses puis tu amènes ton stock, ça se fait généralement mieux un peu. Je suis peut-être plus une personne qui travaille seule, en général. Mais j'aime ça ensuite, quand on va aller vers le spectacle, c'est là que je vais avoir mon équipe, la gang. En attendant, ce que je fais, c'est que Jeff et moi, Jeff, là, c'est lui qui a fait mon son. Je suis allé dans d'autres studios, ça n'a pas autant fonctionné. Il a réussi aussi à me rendre à l'aise dans le boat, là, au bar. Tu comprends? Oui, il y a ça aussi. C'est important parce que je n'étais pas si à l'aise que ça auparavant. La seule chose qu'il m'a dit, il dit, Marc, il dit, laisse-toi aller. Il a réussi à aller chercher en moi l'émotion pour le pitcher. Mais dans le futur, lui, il connaît plusieurs musiciens qui pourraient me conseiller pour faire effectivement des spectacles. Cool. Ouais. Parlant de futur, qu'est-ce qui s'annonce pour toi? Qu'est-ce qui arrive avec toi? C'est quoi les nouvelles, là? Les nouvelles. Là, vous avez entendu cette chanson-là, elle s'appelle Play. Play. C'est ma dernière chanson. Elle parle de la musique. Je dis, pour moi, la musique, c'est comme un dieu. C'est partout. Ça m'entoure. Et ça m'a aidé souvent. Quand on était jeune, tu sais, quand tu te sens moins bien, la musique est là. C'est pour ça que j'ai pris cette chanson-là. Je partage mon plaisir de la musique. Puis j'aimerais ça, en 2022, m'asseoir avec Jeff et pouvoir faire ce qu'on appelle un single, une chanson avec cette chanson-là, mais qui va être beaucoup plus avec des percussions, de la basse et des arrangements. C'est mon but pour 2022. Et je veux pousser aussi le White. Le White, avant c'était Mark White, maintenant on s'en va vers le White. Le but dans tout ça, c'est de franchir mon nouveau style. Je reste toujours le même gars. Ça, on ne se dissocie pas de Mark White, mais il y a un nouveau chapitre peut-être. Un nouveau chapitre. Oui, je vois ça comme je veux me sortir de là, je veux que la musique passe en avant. Le White, c'est pas moi, c'est la musique que je représente. Je veux pas paraître trop buzzé. Là, oui. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. C'est ça que je veux faire. Je veux rester un peu en arrière puis que ça soit le White qui soit en avant. Que ça soit moins personnel, que ça soit plus artistique. Puis je veux laisser aux gens la notion d'apprécier la musique. C'est plus à moi. Ça m'appartient plus. Un coup, c'est rendu là. C'est un don que tu donnes. J'essaie, oui. C'est ça. Donc, présentement, là, je veux t'entendre, je veux avoir des nouvelles. Je vais où? Je fais quoi? Est-ce qu'il y a il y a des endroits? Oui, Spotify. Hein? Spotify. Tu y vas avec Mark White sur Spotify. Et allez voir la chanson, un exemple, demandez Welcome. C'est un single qu'on a sorti avec Jeff, qui est très bon. Alors, il y a Spotify. Vous pouvez aller aussi sur Facebook, voir Le White. Hein? L-E,
W majuscule H-I-T-E. Donc, c'est ça qu'on s'en va. J'ai vu sur YouTube Oui. le vidéo de Rise. Ça, c'est la chanson, le single qui a bien marché en Europe, je pense. Ouais, Hein? exactement, oui. J'avais fait ça avec, on le salue, Olivier Lamarre. Salut. Salut Olivier. C'est Jeff qui me l'avait suggéré, puis on a filmé ça en close-up. Tu l'as vu, la vidéo, là, c'est vraiment en close, donc c'était personnel à moi. Et là, on fait d'autres choses, mais vous pouvez aussi aller voir le vidéo à cet effet-là. Oui, parce que là, on a entendu où le white s'en va, mais il faut aussi apprécier d'où on vient. Exact, toujours. On a parlé d'influence, Ouais. on a parlé de ce que tu as fait, on a entendu ce qui s'en vient pour toi. Ben, écoute, j'ai l'impression que de dire bravo, Merci. félicitations. Merci. Ouais. On Des continue. créateurs comme toi, il y en a plein d'autres au Québec, mais toi, tu amènes ton son, tu amènes ta personnalité, on la ressent, on se connaît, je sens. Et ça détonne pas, c'est vraiment le Marc que je connais. C'est ce que j'essaie de faire, de rester moi-même aussi, ça en face. Mais on peut pas être phony, comme on dit. On peut pas jouer un personnage, puis on peut pas se mentir trop longtemps. Donc, écoute, j'en profite pour vous remercier d'être là, de continuer à encourager les microbrasseurs du Québec. Bien entendu, il faut aussi encourager nos créateurs. Parlant de créateurs, je te remets la pinte officielle d'Entre deux pintes Yeah! que tu vas pouvoir amener chez toi à déguster ce que tu voudras dedans, là. Oui. Je veux dire, mais je te la remets pour te remercier de ton passage à mon émission. J'aimerais aussi remercier le studio Molecule, Jeff. Oui, Jeff Grenier, oui. Jeff Grenier, super bon gars, excellent réalisateur, des belles réalisations, vous l'avez entendu. Vous le connaissez sûrement, et sinon, ben, dépêchez-vous d'entendre ce qu'il peut faire avec ses amis musiciens. Exact. Restez avec nous, ne ratez pas le prochain service, et entre-temps, je vous dis salut, on continue à boire la bière d'ici, et on continue à consommer la culture d'ici. Salut. Salut!